Tout a démarré à l'âge de 60 ans, donc au moment de ma retraite. Ma première passion est la pêche en mer, en bateau, au lancer, avec des leurres artificiels. Donc j'ai acheté un petit tour pour fabriquer ces petits leurres. Le résultat, c'est que je suis tombé amoureux, carrément, de cette passion de travail du bois. J'ai rencontré Alain Maillan, qui est devenu mon maître maintenant, qui est un international du tournage, et qui est un homme fabuleux, chez qui j'ai fait un stage, qui m'a retourné le cerveau. Et depuis, voilà, quoi, je m'éclate complètement dans un cadre magnifique pour faire des choses qui sont les plus légères possibles. Parce que le tournage, pour moi, c'est de faire du travail fin, découpé, aérien, dans la finesse. Et l'esthétique, bien entendu, qui va avec. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est le bois blanc d'abord, frêne érable ou, ce sont mes trois bois que j'aime bien travailler, que je trouve d'ailleurs ici. Voilà, je fais l'habillage de ce vase. Voilà. Les tourneurs aiment bien travailler aussi sur des bois qui sont bien marqués par le veinage. Moi, à l'inverse, j'ai pas besoin de couleur de veinage puisque je découpe tout et ce que j'aime bien dans le bois, c'est quand il n'y a plus de bois, quoi. Donc voilà, on fait de la dentelle, j'ai pas besoin de veinage. Mais en plus, le houx est un bois très dense avec un grain très, très fin et qui correspond parfaitement à la découpe parce qu'il est solide et il est vraiment très beau. Voilà, donc maintenant on va le passer au tour. Allez, c'est parti. Toutes mes pièces artistiques, généralement, je les fais en bois vert. Pourquoi? D'une part, parce qu'on profite du volume complet du bois. La deuxième, c'est que le bois est plus tendre et on travaille plus vite. Les outils s'usent moins. Il ne faut pas forcer, il faut laisser venir le bois sur l'outil de manière à éviter le rebond, parce que sinon on n'aura jamais raison avec le morceau de bois, quoi. Il faut vraiment s'adapter à lui. C'est doux. Donc là j'installe ma lunette qui va me permettre de tenir la pièce au moment du creusage. On ne se fixe pas un délai pour fabriquer une pièce. Mais une fois que c'est parti, on est obligé d'aller au bout. Là j'ai 120, 125, je vais en enlever encore un tout petit peu. Et on commence la pièce, on est passionné par ce qu'on fait, on a visionné la pièce dans l'esprit déjà fini. Là au bord, je suis bon. Donc en pinçant le bois à une extrémité, on voit, comme c'est un compas articulé, on voit la véritable épaisseur à l'autre bout. Donc là je suis bon ici au bord et on voit que ça s'écarte. Donc j'ai encore pas mal de matière à enlever. Parfait, on est parfaitement. Alors voilà, j'ai laissé du jeu ici. Donc je perce le fond des pièces de manière à ce que le retrait du bois en séchant, puisque c'est du bois vert, puisse ne pas avoir de contrainte, se resserrer sans fendre. Pour réaliser les formes que l'on a imaginées, si on n'a pas les outils, ben on les fabrique. Eh bien c'est ma formation de base, je suis chaudronnier de base, c'est ce que j'ai appris à l'école. Voilà, donc je suis resté fidèle à mes premiers amours. Avec la création de ces outils dans le tournage, c'est indispensable. Voilà pour faire ces travaux-là. Donc je suis obligé d'avoir un outil qui épouse la forme du bois pour aller au fond. C'est des outils qui n'existent pas dans le commerce. En fonction des travaux que j'ai à faire, j'ai plusieurs sortes d'outils. Le
bois vert, à partir du moment où on travaille et qu'on amène une épaisseur assez fine, voilà, il n'a plus de contraintes, il va se déformer, il va se voiler. Et là, le charme du bois apparaît et prend toute sa valeur dans des pièces fines. La finition d'une pièce artistique, c'est extrêmement long, extrêmement long. Je ne m'octroie pas le droit de faire une erreur. Il y en aura toujours, mais déjà à la base, j'essaye de me limiter. Le style qu'on peut se trouver, c'est en fonction de nos aspirations, en fonction de nos maîtres. Faire du fin, faire du léger, du transparent, parce que c'est élégant, parce que c'est beau, et c'est ce que j'aime, quoi. Là, il faut avoir un peu de patience, un peu de doigté. La seule difficulté, c'est de garder la concentration quand on fait de la découpe, quand on fait du très fin, pour ne pas faire le mauvais geste, parce que je ne m'octroie pas le droit de casser. Donc je prends toutes les précautions, je prends le temps, je me pose, le cadre permet d'avoir cette sérénité. Ce qui m'intéresse, c'est repousser les limites. Je cherche à savoir jusqu'où le bois peut résister. Quand ça marche, c'est génial. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais fait de réalisation identique. Donc ça pousse aussi à la réflexion, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve confronté à un nouveau sujet, il faut le résoudre. Et c'est un challenge à chaque fois. Il n'y a pas la place à la médiocrité. Quand on veut faire de l'expo, il faut aller au bout. Et au bout, c'est la finition. Quand on voit une pièce, on doit savoir qui l'a faite. Il faut une continuité dans la régularité des pièces, dans le même style. Donc moi j'ai choisi ce genre de travail de bois découpé dans du bois blanc. Ce qui est merveilleux dans cette corporation, c'est la transmission. Parce que dans chaque tourneur, il y a forcément un style, il y a forcément une vocation, voire une émotion, une âme. Toutes les pièces que j'ai conçues, que j'ai créées, sont des pièces qui sont pensées. Elles sont d'abord ressenties. Vas-y, lâche-toi, fais-le. Laisse parler ton cœur. Avec du bois, on peut faire une multitude de choses. C'est une matière noble qui est vraiment extraordinaire, que la nature nous offre. Il suffit de la regarder ce qu'elle nous propose.